Lina s'essuya les mains sur son tablier en lambeaux, ses doigts doux à force de frotter le sol en marbre du manoir. Un parfum de lavande et d'eau de javel se mêlait à l'air, un cruel rappel que malgré le luxe qui l'entourait, elle n'était rien de plus qu'une servante dans sa propre maison. « Lina, espèce d'idiote, es-tu sourde ?» La voix aiguë de Miranda trancha le calme de l'après-midi. Lina tressaillit et baissa instinctivement les yeux lorsque les talons aiguilles de sa belle-mère claquèrent sur le sol. Miranda se tenait en haut du grand escalier, drapée dans une robe de soie émeraude, ses cheveux auburn coiffés en un chignon impeccable. Elle avait l'air royal, mais son regard était froid comme la glace. « Oui, je finissais justement, » dit doucement Lina. Miranda ricana. « Et tu fais un travail épouvantable, comme toujours. » Elle jeta une enveloppe ivoire impeccable sur le sol ciré. « Ramassez-la. » Lina hésita avant de se pencher, le cœur battant la chamade en reconnaissant le sceau doré du gala Blackwood, l'événement le plus prestigieux de l'année, organisé par l'un des hommes les plus riches du pays. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle sortait l'élégante carte qu'elle contenait. « Tu y vas, » dit Miranda d'une voix douce, un claquement de lèvres. Lina cligna des yeux, sous le choc. « Moi ?» Sa demi-sœur, Bianca, apparut à côté de Miranda, riant cruellement. « Oh, ne fais pas l'étonnement, petite servante. Maman a préparé quelque chose de spécial pour toi. » Lina sentit un nœud se nouer dans son estomac. Elle n'était pas idiote, rien de ce que Miranda avait arrangé ne lui était jamais favorable. « Je ne comprends pas, » dit-elle lentement. Miranda soupira dramatiquement. « Bien sûr que non. Tu as toujours été plutôt lent. » Elle s'approcha, baissant la voix, ses ongles manucurés tapotant le menton de Lina. « Vois-tu, ma chère, je suis lassé de ta présence. Tu manges ma nourriture, tu dors sous mon toit, et pourtant, tu ne m'apportes rien. » Lina serra le poing. « Je m'occupe de tout dans cette maison. » Le sourire de Miranda était venimeux. « Et maintenant, fais quelque chose d'utile. Tu assisteras au gala ce soir. Tu seras charmant. Et surtout, » ses yeux brillaient, « tu te comporteras bien. » Lina sentit son estomac se nouer. « Pourquoi m'envoies-tu » Le regard de Miranda se posa sur Bianca, qui dissimula à peine son rire. « Parce que, chérie, tu vas être un cadeau pour quelqu'un de très spécial. » Les mains de Lina tremblaient lorsqu'elle enfila la robe de satin cramoisi que Miranda avait jetée sur son lit. C'était bien plus élégant que tout ce qu'elle avait jamais porté, et cette prise de conscience lui fit froid dans le dos. « Souris et sois reconnaissante, » lança Bianca depuis l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe de créateur hors de prix. « Après ce soir, tu ne seras plus notre problème. » Lina déglutit difficilement. Son instinct lui criait de fuir. Mais où irait-elle? Miranda l'avait coupée de tout. Elle n'avait ni argent, ni amis, ni refuge. Le trajet en limousine était étouffant, le parfum de Bianca était d'une douceur esséurante tandis qu'elle discutait sans réfléchir de marque de créateur. Lina regardait par la fenêtre, le cœur battant, tandis qu'ils approchaient de l'imposant domaine de Blackwood. Il se découpait sur le ciel nocturne, ses lustres dorés éclairant la grande cour, où une flotte de voitures de luxe bordait l'entrée. À leur sortie, un portier en costume noir impeccable s'inclina légèrement. « Mademoiselle Blackwell, Mademoiselle Lina » il les salua, même si son regard s'attarda sur Lina avec une pointe de pitié. À l'intérieur, le gala était un tourbillon de champagne, de rires et de conversations chuchotées. La richesse transparaissait dans chaque détail. Les lustres en cristal scintillant, l'orchestre jouant une mélodie envoûtante, les mondains élégamment vêtus qui ne lançaient presque aucun regard à Lina. « Oh, le voilà !» murmura Miranda, ses doigts resserrant le poignet de Lina tandis qu'elle la guidait à travers la foule. Lina retint son souffle en le voyant. Damien Blackwood. Il se tenait près du grand escalier, un verre de whisky à la main, son costume noir sur mesure lui moulant comme une seconde peau. Ses traits étaient nets, son regard sombre indéchiffrable tandis qu'il observait la pièce. Il attirait l'attention, et pourtant il semblait totalement détaché du monde scintillant qui l'entourait. Miranda affichait un sourire éclatant. « Monsieur Blackwood, quel plaisir de vous revoir. » Son regard se posa nonchalamment sur elle avant de se poser sur Lina. Une lueur vacilla dans son expression, de la curiosité, de l'amusement, mais il ne dit rien. « Je t'ai apporté un cadeau, » dit doucement Miranda en poussant Lina vers lui. Les yeux de Lina s'écarquillèrent d'horreur. « Quoi? » Damien Hausa unsourcel in Sireton Sun Whisky. « Un cadeau? » Miranda rit. « Ma belle fille.
N'est-elle pas charmante? Je pensais qu'un homme de votre stature apprécierait une compagne délicate. Cela inonda le visage de Lina tandis que la pièce semblait basculer autour d'elle. Damien l'observa un long moment, le regard perçant, scrutateur. Il ne la regardait pas comme un objet, mais plutôt comme une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et puis, à la stupeur absolue de Lina, il la frappa. « Comme c'est généreux de votre part, » dit-il doucement en posant son verre sur un arbre proche. Sa voix était grave, menaçante. Miranda vacillate. « Oh, n'y pense pas. Elle est à toi. » Lina se retourna brusquement, la panique la submergente. « Je ne suis pas un objet qu'on peut donner. » Le silence retomba dans la pièce. Le visage de Miranda s'assombrit lorsqu'elle saisit le bras de Lina, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Tu es un petit ingrat. » Damien s'avança, sa présence soudain imposante. « Ça suffit, » dit-il d'un ton étrangement calme. « Laisse la fille parler. » Miranda hésita, mais força un sourire. « Oh, elle est bouleversée. J'ai dit. Laisse. Là. Parle. » Sa voix était faible maintenant. Miranda relâcha son étreinte et Lina prit une inspiration tremblante, face au milliardaire. « Je ne suis pas un cadeau, » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne le pensait. « Et je ne veux pas être possédée. » Quelque chose brilla dans le regard de Damien. L'amusement, l'intrigue, le respect. Il pencha légèrement la tête. « Intéressant. Miranda entra, hystérique. Elle dramatise. Bien sûr qu'elle accepte. Moi non, rétorqua Lina. Les lèvres de Damien se retroussèrent en un lent et méchant claquement. Il se pencha légèrement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Tu te rends compte, Imama, que me refuser pourrait être dangereux. » Le cœur de Lina battait fort, mais elle refusait de détourner le regard. « Accepter, c'est aussi ça. » Un petit rire lui échappa. « Je crois que tu me plais. » Se tournant vers Miranda, il glissa une main dans sa poche et en sortit une élégante carte de crédit noir. « Un cadeau, ça se paye, songea-t-il. Voici la compensation. » Les yeux de Miranda s'illuminèrent d'avidité tandis qu'elle prenait la carte avec empressement. Lina se sentit esséurée. Damien se tourna vers elle. « Allons-y », son pouce s'accéléra. « Où aller ?» Sa claque s'intensifia. Chez elle. Et avec ça, son destin était scellé. Les poings de Lina se serraient, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes tandis qu'elle regardait Miranda prendre la carte de crédit noire des mains de Damien Blackwood. L'éclat gourmand dans les yeux de sa belle-mère lui retournait l'estomac. Elle venait d'être vendue. « Je ne vais nulle part avec lui », cracha Lina, la voix tremblante de fureur. Miranda se tourna vers elle avec un sourire mielleux, mais son regard était d'acier. Se penchant vers elle, elle murmura d'une voix que seule Lina pouvait entendre. « Suis-le, ou je te jette à la rue. Pas d'argent, pas de vêtements, même pas d'endroit où dormir. » Lina eut le souffle coupé. Miranda ne bluffait pas. Elle avait toujours voulu se débarrasser d'elle. Si elle refusait maintenant, elle serait à sa merci. Damien observait l'échange avec un léger amusement, faisant tournoyer son whisky dans son verre. « Eh bien, » dit-il d'une voix traînante, « tu viens de ton plein gré, ou dois-je te porter ?» Lina serra last dance. « Tu n'oserais pas. » Ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois. « Et c'est moi. » La pièce semblait se rétrécir autour d'elle. Les murmures des riches mondains, le tintement des flûtes de champagne, l'odeur esséurante de l'argent et du pouvoir, tout cela devenait insupportable. Elle n'avait pas le choix. Lançant un regard noir à Miranda, Lina tourna les talons et se précipita vers la sortie. « Bien, mais je jure, si tu réfléchis. » La main de Damien se posa délicatement sur son dos, la guidant vers les grandes portes. « Choix judicieux, ma chérie. » La limousine était trop silencieuse. Lina était assise, raide, contre les sièges en cuir froid, les mains crispées sur ses genoux. Damien, assis en face d'elle, la regardait avec une expression perplexe, comme si elle était une énigme amusante qu'il n'avait pas encore résolue. « C'est dingue, » murmura-t-elle. Il pencha la tête. « Vraiment ?» Elle leva brusquement les yeux. « Tu viens de m'acheter une chose ?» « Une chose. » Il rit. « Correction. J'ai récompensé ta belle-mère pour sa générosité. Mais vous êtes ici par choix. Un choix. » Elle s'est moquée. « Miranda m'a posé un ultimatum. Ce n'est pas un choix. » Damien Sirota Sun Whisky. La vie offre rarement des choix équitables, Lina. Son cœur battait fort. « Que veux-tu de moi ?» Un silence s'installa entre eux avant qu'ils ne prennent enfin la parole. « Je t'expliquerai tout quand on sera là-bas. » Elle voulut insister,
mais l'épuisement la pesait sur les os. Le manoir, les menaces de Miranda, la salle de bal étouffante, tout lui semblait un cauchemar tordu dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Lina regardait par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Dans quoi me suis-je embarqué? Les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur un pontouse qui ressemblait à un palais céleste. Des baies vitrées encadraient la vue imprenable sur la ville, la skyline scintillant sous le clair de lune. Des meubles en cuir luxueux, des comptoirs en marbre et des murs tapissés d'œuvres d'art inestimables exprimaient un luxe intouchable. Lina hésita sur le seuil. Damien posa son verre et desserra sa cravate. « Tu me regardes fixement. » Sans blague, murmura-t-elle. « Tu possèdes tout un étage ?» Il sourit. « Je suis propriétaire de l'immeuble. » Bien sûr que lui aussi. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. « Tu vas enfin me dire pourquoi je suis là ?» Damien s'appuya contre le bar et l'observa. Puis, d'un air désinvolte, il dit « Je te propose un marché. San estimac esi nua. » Quel genre de marché? Il fit un pas en avant, son regard rivé au sien. « Épouse-moi. » Lina cligna des yeux. « Quoi? Épouse-moi » répéta-t-il, comme si c'était aussi simple que de commander un verre. Un rire amer lui échappa. « Tu as perdu la tête. » Il haussa les épaules. « Peut-être, mais c'est un arrangement mutuellement bénéfique. » Elle secoua la tête. « Tu me crois désespéré à ce point? » Il la regarda dans les yeux, l'air indéchiffrable. « Toulas !» Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Elle détestait qu'il ait raison. Il continua d'une voix ferme et persuasive. « Tu m'épouses pour 1 an. C'est tout. Une fois l'année terminée, on repart avec assez d'argent pour repartir à zéro, où on veut, comme on veut. » Le cœur de Lina battait fort. « Et si je refusais ?» Il s'approcha du bar, se servit un autre verre et répondit d'un ton trop désinvolte. « Et puis tu pars. Sans rien. » Elle en eut le souffle coupé. Il se retourna, ses yeux sombres rivés sur les siens. Pas de foyer. Pas de filet de sécurité. Juste toi, contre le monde. Son corps se glaça. Il ne bluffait pas. Tout comme Miranda. « Qu'est-ce que tu y gagnes ?» murmura-t-elle. Ses lèvres tressaillirent. « J'ai mes raisons. » Ce n'est pas une réponse. Il rit doucement en gonflant son verre. Et pourtant, c'est tout ce qu'on obtient. Ses mains tremblaient. C'était de la folie. Épouser un milliardaire. Pour 1 an. Pourquoi quelqu'un comme lui aurait-il besoin d'un contrat de mariage? Et pourtant, si elle partait maintenant, elle n'aurait plus rien. Plus de maison. Plus d'argent. Pas d'avenir. Elle déglutit difficilement. 1 an. 1 an, confirma-t-il. Lina prit une inspiration tremblante. Elle avait toujours voulu échapper à Miranda. Elle avait toujours rêvé d'une issue. Damien Blackwood venait de lui en proposer une. C'était dangereux. C'était imprudent. Mais c'était son seul choix. Ses doigts se refermèrent en poing. « Très bien, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je le ferai. » Sa gifle s'accentua. Une fille intelligente. Lina se tenait dans le grand hall du manoir de Damien Blackwood, sa valise toujours à la main. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle et étrangement sans vie. Des sols en marbre s'étendaient sous un lustre massif, la lumière scintillant sur sa surface polie. De hautes fenêtres encadraient la vue sur les vastes jardins, les fontaines et une piscine à débordement qui semblait se perdre à l'horizon. Chaque centimètre carré de la maison reflétait la richesse, le pouvoir et un luxe intouchable. Pourtant, quelque chose clochait. Le manoir était trop silencieux. Lina se tourna vers Damien, qui ôtait déjà sa veste pour la remettre à un majordome. « Cet endroit, » bégaya-t-elle. « On ne s'y sent pas chez soi. » Damien lui jeta à peine un coup d'œil. « Ce n'est pas le cas. » Ces mots lui firent frissonner. Elle le regarda disparaître dans le grand escalier sans un mot. Une femme au regard perçant et à la posture raide s'avança. « Madame Blackwood, je suis Madame Carter, la gouvernante en chef. Laissez-moi vous montrer votre chambre. » L'estomac de Lina se noua à la lecture du titre. « Madame Blackwood. » Elle suivit Madame Carter dans de longs couloirs bordés d'œuvres d'art de valeur et de meubles intacts. Arrivée devant une immense porte à double battant, la gouvernante s'arrêta. « C'est votre chambre. Lina Franca, les Sourcils. Ta chambre? Pas la nôtre. » Elle hésita avant d'ouvrir les portes. Une chambre somptueuse l'attendait, avec des draps de soie, une cheminée, un dressing rempli de vêtements de créateurs hors de prix qu'elle n'avait jamais vus auparavant. C'était plus grand que toute la maison de son enfance. Et pourtant, elle se tourna vers Madame Carter.
Damien et moi, nous ne partagerons pas la même chambre. L'expression de la femme, inni chanhea pas. Monsieur Blackwood préfère son intimité. Bien sûr qu'il le fait. Lina entra, sentant le poids de sa nouvelle réalité peser sur ses épaules. Elle avait accepté d'être sa femme. Mais ce n'était pas un mariage. C'était une transaction. Elle n'était qu'un bien parmi d'autres dans ce manoir froid et vide. Le lendemain matin, Lina fut invitée à déjeuner. Damien était assis au bout d'une longue table, lisant le journal. Sa présence emplissait la pièce, mais il la remarquait à peine. Madame Carter posa une tasse de café devant Lina et s'éclaircit la gorge. Monsieur Blackwood avait quelques attentes. Lina haussa un sourcil. « Ah oui ?» Damien tourna une page de son journal. « Tu es ma femme aux yeux du public. J'attends de toi que tu agis en conséquence. » Et en privé, elle le défia. Il la regarda enfin, l'air indéchiffrable. En privé, on est libre de faire ce qu'on veut, tant qu'on respecte les règles. Lina posa sa tasse. Quelles règles? Madame Carter lui tendit une liste soigneusement imprimée. Des règles pour Lina Blackwood. Premièrement, soyez à mes côtés lors d'événements publics. Deuxièmement, ne posez pas de questions personnelles. Troisièmement, n'entrez pas dans mon bureau ni dans ma chambre. 4. Ne fais confiance à personne dans cette maison. Son estomac se noua à la dernière règle. Ne fais confiance à personne, murmura-t-elle. Damien prit une gorgée de café. Tu comprendras bien assez tôt. Avant qu'elle puisse l'interroger davantage, il se leva. Je te ferai livrer une robe dans ta chambre. Sois prête à 20 heures. On doit assister à un gala. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Lina submergée de questions. Le gala de charité était étincelant, lustre, champagne à flots et une odeur d'argent flottait dans l'air. Lina suffoquait dans sa robe moulante, ses talons lui faisaient mal, debout aux côtés de Damien, jouant le rôle de son épouse parfaite. Damien, comme toujours, était indéchiffrable, poli mais distant, son charme naturel. Des murmures les suivaient. La nouvelle Madame Blackwood, d'où sort-elle? Crois-tu qu'elle durera? J'ai entendu dire que sa dernière fiancée avait disparu sans laisser de traces. Lina Stephen avait eu ce dernier murmure. Elle avait entendu les domestiques murmurer à ce sujet plus tôt. Une femme nommée Isabella. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Et Damien? Il n'en parlait jamais. Tu fronces les sourcils, murmura Damien. Elle força un sourire, absorbée par tout cela. Mais avant qu'il puisse répondre, une voix trancha. Eh bien, Damien. Tu n'as pas mis longtemps à remplacer Isabella. Un homme s'approcha, aux cheveux argentés, au regard perçant et rayonnant d'arrogance. Lina ne le reconnut pas, mais la mâchoire de Damien se crispa légèrement. Victor, salua Damien d'une voix froide. Victor frappa. Et ce doit être la nouvelle épouse. Son regard se posa sur Lina. Choix intéressant. La chair de poule de Lina lui hérissa les cheveux. Elle avait passé des années à côtoyer des hommes comme Victor, ceux qui maniaient le pouvoir comme une arme, qui considéraient les femmes comme des objets. Victor prit une coupe de champagne à un serveur qui passait. « Dis-moi, ma chère, combien t'a-t-il payé ?» Ces mots furent une gifle. Les invités se turent, le sentiment leur apprenant leur soif de scandale. Le sang de Lina bouillonna. Elle s'avança, avec un sourire mielleux, prit le champagne de Victor et le versa sur ses genoux. L'air était chargé de gaz. Le visage de Victor s'assombrit de rage. Espèce de petite. Avant qu'il ait pu terminer, Damien était là. Une main sur la taille de Lina, l'autre agrippant le poignet de Victor d'une manière qui fit tressaillir le vieil homme. « C'est ma femme, » dit Damien d'une voix basse et douce. « Tu la traiteras avec respect. » Ricana Victor. « Depuis quand te soucies-tu de tes femmes ?» Damien sentit un tic dans sa mâchoire. Depuis, Lina leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis le début de cet arrangement, Damien Blackwood avait manifesté son émotion. Il l'avait défendu. Victor laissa échapper un rire glacial en dégageant son poignet. « Profite bien de ton nouveau jouet tant qu'il en reste. » Sur ce, il s'éloigna en trombe. Dès qu'il fut parti, Damien se tourna vers Lina. Sa prise sur sa taille ne se relâcha pas. Son regard était intense, scrutateur. C'était, dit-il, imprudent. Lina Giffla. De rien. Une lueur d'amusement passa dans ses yeux. Puis, dans un mouvement rare, il rit. Un rire sincère et sincère. Lina en retint son souffle. Qui était le vrai Damien Blackwood? Le milliardaire sans cœur, ou l'homme qui venait de la défendre comme si elle comptait vraiment? Une chose était sûre.
Elle était déterminée à le savoir. Lina se tournait et se retournait dans son lit, le sommeil lui fuyant. Damien avait changé d'attitude depuis le gala. Plus vigilant, plus protecteur. Et puis il y a eu le commentaire de Victor. « Depuis quand te soucies-tu de tes femmes ?» Cette phrase lui avait hanté l'esprit toute la nuit. Avec un soupir de frustration, elle se redressa et s'enveloppa dans une robe de soie. Peut-être qu'une promenade lui éclaircirait les idées. Le manoir était sombre, silencieux, à l'exception du faible tic-tac d'une horloge lointaine. Elle parcourut les longs couloirs vides, ses doigts effleurant les murs froids. C'est alors qu'elle le remarqua. Une porte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était légèrement agile. Son pouce s'accéléra. Toutes les pièces qu'elle avait traversées jusqu'alors étaient maculées, sans vie. Mais celle-ci, celle-là, était différente. Poussant la porte, elle entra. Son souffle s'arrêta. La pièce était remplie de portraits. Chaque mur était tapissé de peintures, de photographies et de croquis, tous représentant la même femme. Une femme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Les doigts de Lina tremblaient en prenant un cadre. C'était comme si elle fixait son propre reflet, mais la femme sur l'image avait des boucles plus douces et des yeux légèrement différents. C'était Isabella, l'ex-fiancée de Damien, celle qui avait disparu. Le cœur de Lina battait fort tandis qu'elle percevait l'obsession qui régnait dans cette pièce. Damien avait-il aimé Isabella? Avait-il été incapable de la laisser partir? Ou pire, lui avait-il fait quelque chose? Elle se retourna, prête à fuir, quand soudain une voix trancha l'obscurité. « Tu ne devrais pas être ici. » Lina sentit son estomac se nouer. Lentement, elle se tourna vers Damien, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux orageux et menaçants, étaient plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. Damien entra et ferma la porte derrière lui avec un léger clic. Lina déglutit difficilement. Qui était-elle? Souffla-t-il en se passant la main dans les cheveux. Tu connais déjà la réponse. Ton ex-fiancé. Il hocha la tête. Celui qui avait disparu. Silence. Les poings de Lina se serraient. Où est-elle, Damien? Sa mâchoire se serra. Despero. Son souffle s'accéléra. Où est-elle partie? Son regard croisa le sien, froid et impassible. Je ne sais pas. Le pouls de Lina battait fort dans ses oreilles. Il ne mentait pas, mais il ne lui disait pas tout. Pourquoi est-ce que je lui ressemble? Murmura-t-elle. La gorge de Damien se serra tandis qu'il déglutissait. Ça non plus? Je ne le sais pas. Ce n'était pas suffisant. Rien de tout cela ne suffisait. Mais avant qu'elle puisse insister davantage, il fit un pas en avant. Tu n'es pas elle, Lina. Sa voix était basse, presque désespérée. Tu ne l'as jamais été. Lina en eut le souffle coupé. Alors pourquoi lui ériger un sanctuaire? Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû fuir. Mais quelque chose dans les yeux de Damien, une lueur de douleur, de quelque chose de brut et de brisé, la figea. Pour la première fois, elle se demanda s'il était aussi prisonnier qu'elle. Plus tard dans la nuit, le sommeil refusait toujours de venir. Lina était agitée, son esprit bourdonnait de questions. Trop de secrets, trop de mensonges. Elle sortit du lit, s'enveloppa dans un peignoir, décidée à prendre l'air. En passant devant le bureau de Damien, elle entendit sa voix, basse, pressante. Elle s'arrêta. Sa porte était entr'ouverte. Et puis, « Je veux mettre fin à ce mariage plus tôt » dit-il au téléphone. Le cœur de Lina s'arrêta. Elle se serra plus fort, retenant son souffle. Un silence. Puis Damien reprit la parole, d'une voix plus basse. « Non, ce n'est pas à propos du marché. C'est à propos d'elle. Elle, sa voix tremblait. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux d'elle. » Les mots de Lina vacillèrent. Elle recula, s'agrippant au mur pour se soutenir. Non, non, ce n'était pas possible. Damien n'avait jamais agi comme s'il se souciait d'elle. Il avait été distant, froid, n'est-ce pas? Mais la façon dont il l'avait protégée au gala, la façon dont son regard s'attardait sur elle alors qu'il pensait qu'elle ne la regardait pas. Avait-elle été aveugle à tout cela depuis le début? Elle pressa une main contre sa poitrine, le cœur battant la chamade. Ressentait-elle la même chose? Avant même qu'elle puisse commencer à assimiler cette pensée, une main se plaqua sur sa bouche. Son cri fut étouffé lorsqu'un bras s'enroula autour de sa taille, l'attirant dans l'ombre. Elle se débattit, donna des coups de pied, se frappa la main. Mais son agresseur était trop fort. Elle fut tirée dans l'obscurité, son corps heurtant un obstacle dur. Puis une voix familière lui murmura à l'oreille.
Tu aurais dû partir tant que tu en avais l'occasion. Victor. Le sang de Lina se glaça. Avant même qu'elle puisse réagir, avant même de comprendre ce qui se passait. Une vive douleur lui explosa à la tête. Puis, l'obscurité. La tête de Lina battait fort tandis qu'elle reprenait lentement conscience. Sa vision se brouillait et une douleur sourde à l'arrière de son crâne l'empêchait de réfléchir clairement. Elle était attachée à une chaise. La panique la tenaillait tandis qu'elle tirait sur les cordes rugueuses qui lui liaient les poignets. La pièce sombre et moisie sentait le bois humide et l'argent usé. Puis elle entendit un rire cruel et moqueur qui lui fit frissonner. « Pas besoin de lutter, ma chérie. Personne ne viendra te chercher. » Le sang de Lina se glaça. Miranda, la femme qu'elle appelait sa belle-mère. Celle qui venait de la vendre comme du bétail. Miranda s'avança, sa robe de soie scintillant sous la faible lumière du lustre. Derrière elle se tenait un homme grand, large d'épaules, aux cheveux verts et au petit sourire, l'un des plus grands rivaux de Damien en affaires, Richard Langford. Miranda frappa. « Surprise. Tu ne devrais pas l'être. Tu n'as jamais été plus qu'un ticket d'or. » Le souffle de Lina s'arrêta. « Tu avais tout prévu. » Miranda glausa. « Oh, ma chérie, tu crois que je t'ai offerte à Damien par pure bonté d'âme? Non, non. Je tâtais le terrain. Je voulais voir ce qu'un homme comme lui était prêt à payer pour quelqu'un d'aussi précieux que toi. » L'estomac de Lina s'ennoua. Miranda soupira dramatiquement. Mais Damien était une déception. Il t'a à peine utilisé. Il t'a laissé jouer à la maison au lieu de conclure l'affaire. Alors, ses lèvres rouges se sont retroussées en un sourire cruel. J'ai trouvé quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui connaît ta valeur. Lina se tourna vers Langford, la chair de poule. Son regard perçant la scrutait comme un bien précieux. Elle est exquise, murmura Langford. Un ajout parfait à ma collection. Lina recula. Je ne suis pas une chose à posséder. Miranda leva les yeux au ciel. Oh, arrête de dramatiser. Tu n'étais rien avant que je t'accueille. Crois-tu vraiment que tu aurais survécu sans moi? Tu me dois bien ça. Lina serra le poing. Tu m'as tout pris. Mon père, ma maison, tu as fait de ma vie un cauchemar. Les yeux de Miranda brillèrent d'irritation. Et pourtant, vous voilà. Quel million! Langford glausa. Assez parlé. Finalisons l'affaire. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un contrat. Lina se sentit mal. Elle n'était pas convaincue. On la laissait partir. Éloigne-toi de moi. Elle se débattit contre les cordes, le poignet brûlant. Langford gaifel. Fougueuse. J'aime ça. L'estomac de Lina s'ennoua de dégoût. Miranda prit le contrat et se tourna vers Langford. Finissons en avant que Damien ne réalise qu'elle a disparu. Trop tard. Un coup de feu retentit. La pièce explosa dans le chaos. Les portes s'ouvrirent brusquement, et il se tenait là, Damien Blackwood. Son regard était meurtrier. Plusieurs hommes de Langford se tournèrent vers lui, dégainant leurs armes. Mais Damien fut plus rapide. Il tira à nouveau, un coup, puis un autre. Un corps s'écrasa au sol. Langford grogna. Tu n'aurais pas dû venir, Blackwood. Les lèvres de Damien s'étirèrent en un sourire meurtrier. Alors peut-être n'aurais-tu pas dû me voler. Avant que quiconque puisse réagir, Damien bondit. Son poing heurta la mâchoire de Langford, le faisant trébucher en arrière. La pièce explosa de cris, de coups de feu et de chaos. Miranda hurla tandis que les hommes de Damien s'engouffraient dans la pièce et attaquaient les gardes de Langford. Lena, toujours attachée à la chaise, tenta de reculer lorsqu'une balle perdue la frôla. Damien esquiva un coup de poing d'un des gardes du corps de Langford et lui assena un violent coup de pied dans le ventre, l'envoyant s'écraser contre une table. Langford se redressa, essuyant le sang de sa bouche. « Tu ne peux pas gagner, Blackwood. » Damien grogna. « Regarde-moi. » Un autre coup de feu retentit, et Damien recula brusquement, le sang ruisselant sur son flanc. Le cri de Lena résonna dans la pièce. Damien trébucha, agrippé à son flanc, mais il ne tomba pas. Son regard s'assombrit, la rage le submergeant. Langford frappa. « Tu n'es plus si invincible, hein? » Damien se jeta à nouveau, ignorant la douleur. Il s'est jeté sur Langford, lui frappant le visage du poing une fois, puis 2 fois, jusqu'à ce que le sang éclabousse le sol. Miranda a tenté de s'enfuir. Lena a vu sa belle-mère se diriger vers la porte. « Non, tu ne le feras pas. » Rassemblant toutes ses forces, Lena donna un coup de pied dans la chaise, projetant Miranda au sol. Elle atterrit durement,
poussant un cri. Les hommes de Damien maîtrisèrent les gardes restants. Langford gisait immobile, le sang ruisselant sous lui. Damien, essoufflé, coupa les cordes du poignet de Léna. Dès qu'elle fut libre, elle le serra dans ses bras. « Ton cœur » murmura-t-elle. Damien frappa, malgré la douleur. « Toi aussi. » Léna prit son visage entre ses mains. « Tu es venu pour moi. » Ses yeux bleu-gris s'adoucirent. « Tu es à moi, Léna. » Sa voix était rauque, une émotion sans filtre transparaissait dans chaque mot. « Et je ne partage pas. » Son cœur s'est arrêté. Pour la première fois, elle l'a vu, la vérité. Damien Blackwood n'était pas seulement obsédé. Il l'aimait. Et lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, couvertes de sang et de bleu, elle réalisa. Elle l'aimait aussi. La chambre d'hôpital était étrangement silencieuse, à l'exception du léger bip du moniteur cardiaque. Léna était assise au chevet de Damien, les mains serrées autour des siennes. Il avait l'air si différent ainsi, vulnérable, immobile. Non pas le milliardaire puissant et arrogant qu'il avait autrefois giflé face à son défi, mais un homme qui avait failli mourir en la sauvant. Ses yeux étaient piqués par des larmes retenues. « Idiot » murmura-t-elle en écartant une mèche de cheveux noirs de son front. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il n'y eut aucune réponse. Damien était inconscient depuis 2 jours. Elle ne l'avait pas quitté depuis leur arrivée à l'hôpital. Pas lorsque les médecins l'avaient emmené d'urgence en chirurgie. Pas lorsque la police l'avait interrogé au sujet de Langford. Et certainement pas quand les médias ont commencé à affluer comme des vautours. Le monde voulait une histoire. Il voulait savoir ce qui s'était passé entre Damien Blackwood et la jeune fille que sa fiancée était devenue du jour au lendemain. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Léna. Tout ce qu'elle désirait, c'était qu'il se réveille. Un coup sec à la porte la tira de ses pensées. Elle se retourna lorsqu'Ethan, l'avocat et ami le plus fidèle de Damien, entra, une tablette à la main. Son expression habituelle de calme laissa place à quelque chose que Léna n'avait jamais vu auparavant, la satisfaction. « Tu devrais voir ça, » dit Ethan en lui tendant la tablette. Léna fronça les sourcils, mais accepta. L'écran s'illumina d'un bulletin d'information de dernière minute. Miranda Sinclair, ancienne mondaine et veuve d'Henry Sinclair, était officiellement tombée en disgrâce suite à un retournement de situation choquant. Léna avait le souffle coupé en regardant les images de Miranda escortée hors de son manoir par la sécurité. Des sources ont confirmé que Sinclair était ruiné financièrement après que Damien Blackwood a révélé ses transactions illégales, ses contrats frauduleux et son implication dans des réseaux de traite d'êtres humains. Un mandat d'arrêt devrait être émis prochainement à son encontre. Léna resserra sa prise sur la tablette. « Elle a terminé », confirma Ethan. Tout ce que Damien a découvert sur elle, ses crimes, le détournement de fonds, les filles qu'elle a vendues, tout ça fait la une des journaux. Son nom est ruiné. Il ne lui reste plus rien. Léna expire brusquement. Après tout ce que Miranda lui avait fait subir, des années de cruauté, de mensonges, de trahison, c'était enfin fini. Elle avait eu ce qu'elle méritait, dit Léna, mais il n'y avait aucune expression de triomphe dans sa voix. Juste de l'épuisement. Ethan hocha la tête. Elle sera bientôt arrêtée. Elle n'a plus nulle part où se cacher. Pour la première fois depuis des années, Léna ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Cette nuit-là, Léna s'endormit, la tête posée sur le lit de Damien. Elle ne l'avait pas voulu, mais l'épuisement la submergea et pour la première fois depuis des jours, elle sombra dans l'obscurité. Elle ignorait combien de temps elle dormit, mais une mer douce et faible la tira de l'inconscience. Léna. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Damien. Sa voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure, mais c'était la sienne. Damien, halta-t-elle en se redressant brusquement. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, hébétés mais vivants. Le soulagement la submergea comme un raz-de-marée. « Oh mon Dieu! Tu es réveillé » murmura-t-elle en lui serrant la main. Ses lèvres esquissèrent un faible sourire taquin. « Tu as l'air surpris. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle lui frappa légèrement le bras. « Tu es failli mourir, idiot. » Il grimaqua. « Et aïe! Je viens de me réveiller, Léna. Ne me frappe peut-être pas. » Elle laissa échapper un rire étranglé, mais son cœur battait fort. Elle avait tant à dire, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le regard de Damien s'adoucit lorsqu'il lui serra la main. « Tu es resté. » Léna déglutit. « Bien sûr que oui. » Une lueur d'émotion traversa son visage. Puis, lentement, il laissa échapper un profond soupir.
Tu n'es pas obligé. Lena se raidit. Damien continua, la voix plus basse, rauque. Je pensais ce que j'ai dit. Tu es libre, Lena. Tu ne me dois rien. Tu peux t'éloigner de tout ça. Son souffle s'arrêta. Elle avait déjà rêvé de ce moment. D'être libre de lui, du contrat, de tout. Et pourtant, l'idée de le quitter maintenant, c'était insupportable. Elle le fixa, le cœur battant. Tu veux que je parte? La machoide de Damien s'écrispa. Il détourna le regard, fixant le plafond comme s'il se demandait quoi que ce soit. Puis, doucement, il admit que non. Lena retint son souffle. Damien laissa échapper un long soupir. Je veux que tu restes, mais pas parce que tu y es obligé. Parce que tu le veux. Le silence emplit l'espace entre eux. Lena le sentit alors. La vérité qui s'était construite en elle depuis le moment où elle était entrée dans son monde. Elle était tombée amoureuse de lui. Dormant. Et elle ne pouvait plus s'en passer. Alors elle fit son choix. Prudemment, elle tendit la main et effleura sa joue du doigt. Alors je reste. Damien était assis bien droit dans son lit d'hôpital, regardant par la fenêtre. Son visage était indéchiffrable, ses poings serrés. Lena le regardait, le cœur battant. Elle lui avait dit qu'elle restait. Elle avait fait son choix. Mais il n'avait plus rien dit depuis. La tension entre eux était étouffante. Finalement, il rompit le silence. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Lena. » Elle fronça les sourcils. « Faire quoi ?» Il se tourna vers elle, ses yeux bleus sombres et confus. « Reste. » La poitrine de Lena se serra. « Damien, tu devrais y aller, » intervint-il d'une voix plus froide. « Je veillerai à ce que tu sois paré pour la vie. La maison, l'argent, tout ce dont tu as besoin, c'est à toi. » Lena avait l'impression d'avoir reçu une gifle. De l'argent? C'est à ça qu'il pensait? Ses lèvres se tapotèrent, incrédules. « Tu crois que je suis là pour l'argent? » Damien expira brusquement en se passant une main dans les cheveux. « Non, mais tu devrais. » Lena secoua la tête et s'approcha. Il recommençait, construisant ses remparts, s'éloignant. « Je ne veux pas de ton argent, Damien. » Sa mâchoire se serra. « Je ne veux pas de ton manoir, de tes voitures, de ton jet privé. Je m'en fiche complètement. » Sa voix tremblait de frustration. « Tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un me voie. Tu me vois vraiment. » Les yeux de Damien brillaient d'émotion, mais il ne dit rien. Le cœur de Lena battait fort. « Et tu l'as fait. » Son souffle s'est arrêté. « Tu m'as vu alors que personne d'autre ne l'avait vu. Quand Miranda me traitait comme une servante. Quand le monde m'ignorait. Tu m'as vu. » Il déglutit difficilement et détourna le regard. « Lena. » Elle lui prit la main, le forçant à la regarder. « Arrête de me repousser. » Le silence s'installa entre eux. Finalement, Damien parla, la voix rauque. « Tu mérites mieux que moi. » Look her to Lena S.E. Sarah. Tu devrais être libre, Lena. Tu devrais trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui puisse t'offrir une vie normale, un amour normal. Non, laissa-t-il échapper un rire sans humour. Pas un homme qui te fait signer un contrat juste pour rester près de lui. Des larmes lui brûlaient les yeux. « M'aimes-tu » demanda-t-elle doucement. Damien se tendit de tout son corps. Son silence lui suffisait. Elle laissa échapper un soupir tremblant. « Alors, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Son regard se posa brusquement sur le sien, orageux et incertain. Lena fit un autre pas en avant, comblant l'espace qui les séparait. « Je ne veux pas de normalité. Je ne veux personne d'autre. » Sa voix était maintenant féroce, ferme. « Je te veux. » La respiration de Damien devint irrégulière. « Lena. » « Non. » Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à écouter. « Je t'aime. Et je ne partirai pas juste parce que tu as peur. » Son regard est sombre. « Je n'ai pas peur. » Lena sourit à travers ses larmes. « Si, tu as peur. » Sa mâchoire se serra, mais il ne s'écarta pas. « Tu crois que si tu me laisses entrer, je partirai, » murmura-t-elle. « Que je te ferai souffrir comme on t'a déjà fait souffrir. » « Mais Damien, je ne pars pas. » Tout son corps tremblait. « Lena, laisse-toi m'aimer, » supplia-t-elle. « S'il te plaît. » Quelque chose en lui craqua. Un instant, il la fixait comme s'il se noyait. La suivante, il l'attrapa. Ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes dans un baiser désespéré et brûlant. Lena haleta dans sa bouche, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux. C'était du feu. C'était de l'électricité. C'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Damien gémit, l'attirant contre lui, la dévorant. Pour la première fois, il ne se retenait pas. Il ne la repoussait pas. Il la réclamait.
Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, il posa son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il d'une voix rauque. Que Dieu me vienne en aide, Lena, je t'aime. » Elle laissa échapper un rire essoufflé, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je sais, murmura-t-elle. » Puis elle l'embrassa de nouveau. Miranda était assise dans sa maison en ruine, serrant un verre de vin vide de ses mains tremblantes. Le luxueux manoir. The Sparrow. Ses vêtements de créateur. Vendeuse. Ses soi-disant amis. Disparu dès que sa chute a fait la une des journaux. Elle avait tout perdu. Le scandale était trop important pour être contenu. La nouvelle de ses transactions, de ses trahisons et de ses tentatives de trafic d'êtres humains s'était répandue comme une traînée de poudre. Le dernier clou dans son cercueil. Damien Blackwood lui-même. D'un seul appel, il avait assuré que personne dans la haute société ne la fréquenterait plus jamais. La femme qui autrefois contrôlait tout n'était plus qu'une inconnue. Et le pire, c'est que Lena avait gagné. Miranda jeta le verre contre le mur et le regarda se briser. Cette petite ingrate. On frappa à la porte. Elle se retourna, surprise. Plus personne ne lui rendait visite. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un livreur se tenait là, une enveloppe blanche à la main. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle. « Aucune idée, madame. »« Très bien. » Elle prit l'enveloppe et claqua la porte. L'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvait un élégant faire-part de mariage. Debout devant le miroir en pied, Lena ajustait la délicate manche en dentelle de sa robe de mariée sur mesure. Était-ce vraiment sa vie désormais? Quelques mois auparavant, elle était traitée comme une servante, un pion dans les jeux de sa belle-mère. Maintenant, elle s'apprêtait à épouser l'homme le plus puissant de la ville. Mais pas parce qu'elle y était obligée, parce qu'elle le voulait. Un léger coup. La porte s'ouvrit, révélant Damien dans un smoking parfaitement taillé. Elle en eut le souffle coupé. Il était à couper le souffle. « Tu n'es pas censé me voir avant le mariage. » La taquina-t-elle. Il la frappa en entrant. « Je n'ai jamais été doué pour suivre les règles. » Lena se tourna vers lui, le cœur gonflé. « Es-tu prêt pour ça ?» Le regard de Damien s'adoucit lorsqu'il lui prit la main. « J'étais prête dès l'instant où j'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. » Son souffle s'arrêta. Il était sérieux. Pas de contrat. Aucune obligation. Juste de l'amour. « Tu es belle, » murmura-t-il en effleurant sa mâchoire du doigt. Lena sourit. « Et tu es à moi. » Il se pencha, ses lèvres à un murmure des siennes. Pour toujours. Miranda n'avait pas prévu de venir au mariage. Mais elle devait le voir de ses propres yeux. Elle devait savoir si Lena était vraiment heureuse. Et lorsqu'elle arriva au grand domaine de Blackwood, rempli de célébrités, de milliardaires et de membres de la famille royale, elle comprit la vérité. Lena n'était pas seulement heureuse. Elle était intouchable. Alors que le couple échangeait ses vœux, Miranda serra le poing. Ça aurait dû être son moment. Elle aurait dû être là, vénérée par le monde entier. Pas Lena. Mais lorsque Damien embrassa sa future épouse, la plongeant dans l'eau de façon spectaculaire, la foule éclata en acclamations. Et Miranda, elle était invisible. Elle se retourna et s'éloigna, engloutie par les ombres. Plus tard dans la nuit, Lena se tenait au bord d'un yacht privé, l'océan s'étendant à perte de vue. Une brise chaude apportait un parfum de sel et de jasmin. Les étoiles scintillaient au-dessus d'elle. Perfection. Des bras puissants enroulés autour de sa taille par derrière. Damien. Il déposa un baiser sur son épaule. Pensant à fuir, il la taquina. Elle rit et se laissa aller contre lui. Jamais. Il la retourna vers lui, les yeux emplis d'amour et de feu. « Tu es vraiment à moi maintenant » murmura-t-il. Elle caressa sa mâchoire du doigt. « Je l'ai toujours été. » Il l'embrassa, profondément et lentement, la revendiquant à nouveau. Et tandis que le yacht s'éloignait à l'horizon, Lena comprit qu'elle avait gagné. Ni par vengeance, ni par richesse. Mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle était vraiment aimée. Pour toujours.